j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle fois un avis sur mes derniers coups de cœur livresques du moment. Voilà, je viens juste d'en faire une sur Nous les Déviants. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez aimé. Mais voilà, vu que j'ai fini un nouveau livre, je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler. Parce que c'était aussi un coup de cœur que j'ai eu. Et voilà, franchement, j'ai pas vu qu'on en avait parlé beaucoup. C'est un livre qui date de 2011, je crois. Donc il n'est pas récent, mais voilà, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit que ça serait bien de vous peut-être vous le faire découvrir et vous raconter un petit peu de quoi il parle. Donc c'est La Dernière Licorne de Eva Cavion aux éditions Myrad. Et donc ce roman, de quoi il parle, en gros, sans vous spoiler bien évidemment, mais pour vous raconter le quatrième de couverture un peu plus poussé avec mon ressenti, vous suivez deux sœurs, donc Paula et Anna, qui se suivent de 2 ans, donc qui sont très jeunes quand commence le roman. Hein. Elles sont encore enfants, donc Anna et Paula sont très fusionnelles. Ce sont deux sœurs qui s'apprécient beaucoup. Elles sont fusionnelles, elles passent du temps ensemble. Paula est va plus aller protéger Anna. Anna est plus réservée, Paula est un peu plus ouverte, elle est un peu plus... elle a toujours voulu être protectrice envers Anna, et elles sont toujours ensemble. Paula fait tout pour ressembler à Anna, parce qu'en même temps qu'elle la protège, elle l'admire. Donc voilà, on sent vraiment que c'est une relation fusionnelle entre les deux sœurs. Et un jour qu'elles jouent, on va y arriver. Un jour qu'elles jouent ensemble, il se passe un accident assez grave. Anna tombe dans les escaliers. Donc Anna et Paula tombent toutes les deux dans les escaliers. Paula n'a rien du tout et Anna devient aphasique. C'est-à-dire qu'elle perd totalement l'usage de la communication et de la parole. Donc elle devient très renfermée et elle ne communique plus. Et Paula va énormément culpabiliser et se demander comment elle peut faire pour arranger les choses. Elle se sent très coupable et elle a peur que ses parents lui en veuillent et qu'on consacre en même temps beaucoup plus de temps à Anna et que Paula disparaisse. Et donc elle va déjà tout faire pour lui ressembler physiquement. Donc elle va adopter la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements, alors qu'elles ont des goûts totalement opposés, pour se fondre de plus en plus, pour que Anna et Paula... Ah, j'ai des amis. On répondra plus tard. Voilà, désolé. Ce sont les aléas du direct, hein, comme on dit, parce que je fais pas de cut hein, dans mes vidéos, ou le moins possible. Ça, je me dis que je vais le laisser. Hein, ça fait partie un petit peu du folklore, on va dire, de la vidéo. Donc, où j'en étais? Oui, donc, Anna tombe dans les escaliers avec Paula, et donc devient aphasique, et elle ne communique plus. Et Paula, en culpabilisant, va énormément vouloir ressembler à sa sœur. Et plus les années passent, il se passe 2-3 ans, et comment vous dire ça? Elles deviennent presque jumelles, c'est-à-dire que malgré leurs années d'écart, on arrive à les confondre. Et ce qui va se passer, c'est que Anna, avec son aphasie, ayant de plus en plus de mal à communiquer et à rentrer dans la vie active, le personnel médical qui la suit décide de la faire rentrer dans un centre fermé, psychiatrique, pour qu'elle puisse être avec des personnes comme elle, entre guillemets, puisque c'est un institut psychiatrique, et qu'elle se trouve encadrée médicalement. Et Anna refuse totalement. Elle ne comprend pas, donc Anna sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas, et malgré qu'elle est aphasique et qu'elle ne communique pas, elle ne comprend pas. Et Paula refuse aussi que Anna rentre dans cet institut. Donc c'est là que le roman prend son élan et on rentre au cœur du sujet, c'est que Paula va prendre la place d'Anna au centre psychiatrique. C'est-à-dire que Paula va jouer les aphasiques, elle va jouer la comédie avec l'accord de ses parents, avec la complicité de ses parents, de son entourage. Elle va rentrer dans cet institut psychiatrique à la place de sa sœur et elle va pouvoir décrire un peu le monde qui entoure et
essayer de comprendre comment Anna aurait pu réagir dans ce même milieu. Et donc nous allons suivre Paula, qui est dans cet institut médical, qui se fait des amis, qui crée des liens, mais qui est obligée de ne pas être elle-même, puisque elle est Anna en fait. Donc voilà, ce roman est très très fort du point de vue, parce que Anna reste avec sa famille, et Paula, qui est tout à fait normale, entre guillemets, qui n'a pas de problème, est obligée d'être enfermée et de jouer un rôle, le rôle d'Anna. Et donc dans tout le parcours, nous suivons donc surtout Paula, qui explique comment elle survit à ça et comment elle fait pour se mettre dans la tête d'Anna. Et voilà, ce roman est très très touchant, parce qu'on se rend compte à quel point l'amour d'une sœur peut faire repousser des frontières, et jusqu'à aller s'enfermer dans une institut médicalisé, jusqu'à arrêter de parler, arrêter de communiquer. Et on retrouve vraiment comment vous expliquer la fusion qu'il peut y avoir entre deux sœurs, la peur de ne plus être aimée par les parents, la culpabilité de l'accident. Et voilà, ce roman ne raconte pas une grande histoire, hein. Voilà, ça reste un huis clos, et les personnages principaux, voilà, c'est Anna, Paula et les personnages que l'on peut retrouver secondaires dans l'institut médicalisé, mais on y découvre aussi ce que l'amour entre sœurs, on dit pour frère, on dit fraternel, donc pour sœur, je ne sais pas comment on dit, mais bon, c'est pas grave. C'est un roman très très poignant, et on voit à quel point Paula est prête à tout pour que sa sœur ait une vie normale. Et ce roman explique surtout ça, comment l'amour d'une sœur, comment une sœur peut se sacrifier pour que son autre sœur ne puisse ne pas être enfermée, alors que Anna a beau être aphasique, a beau ne pas communiquer, on le comprend très vite dans le livre, elle comprend tout, elle sait faire beaucoup de choses, elle est très créative, c'est une artiste. Donc ce qu'elle ne dit pas, elle l'exprime autrement, en dessinant, elle sait faire beaucoup de choses, elle est très appréciée dans son entourage, et son aphasie ne cause pas tellement de problèmes à les adaptations. Et on voit que Paula arrive petit à petit à se déculpabiliser de tout ça, et à se rendre compte qu'en fait, elle y est pour rien, et qu'un accident est un accident. Et c'est cette évolution qu'on suit tout au cœur du roman. Je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après je vais vraiment vous raconter les détails de l'histoire, et c'est pas le but, hein. Le but, c'est de vous donner les premières impressions pour que vous peut-être franchissiez la porte si vous ne connaissez pas ce roman, et vous donner envie de le découvrir. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai été transportée par Paula et Anna, qui nous racontent leur amour entre sœurs, et comment un accident peut tout briser du jour au lendemain, et comment faire pour ressouder les liens qu'on pense à jamais briser. Et c'est une belle histoire d'amour entre sœurs, c'est une belle histoire de leçons de vie, et c'est une belle histoire aussi sur la différence, qui montre que même quand on a un handicap, on peut faire beaucoup de choses, on peut montrer beaucoup de choses, on peut être comme tout le monde finalement, et on peut vite oublier qu'on a une différence, ou faire oublier aux autres qu'on a une différence, et c'est ce que Anna essaye de démontrer dans le roman, et c'est ce que personne ne veut voir. Voilà, en gros c'est ça. Tout le monde voit Anna aphasique, et tout le monde ne voit pas Anna dans son cœur et dans sa tête. Dans son cœur et dans sa tête. Parce que c'est dans le cœur et la tête, là, c'est un autre problème. Enfin voilà. J'espère vous en avoir dit assez, et en même temps ne pas vous avoir trop dit, pour vous donner de lire Le Dernier Licorne. Mais voilà, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je pense, maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'essaye de prendre un peu plus de temps, de faire des petites vidéos comme ça, plutôt que les vidéos sur l'événementiel, hein, parce que moi c'est surtout ça en fait, mon truc, c'est je filme les événements et je les diffuse sur ma chaîne. C'est pour ça que vous me voyez rarement face caméra, mais bon, moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, du coup, pour une fois, vous me voyez face caméra, vous parlez un petit peu, je trouve que c'est pas plus mal de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est moins mon truc, hein, je vous avoue que je préfère montrer ce que je vis et vous le faire partager. Voilà, et là c'est un livre que je fais partager, mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie de le lire ou si vous avez donné envie de le lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!